Si tu étais accusé d'être chrétien, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour te condamner? À partir de maintenant, il doit y avoir deux types de personnes qui continuent de regarder cette vidéo. Celles qui sont choquées et qui se demandent quoi, et celles qui trouvent que cette question est inutile. Celles qui se disent ta question n'a pas de sens. Je suis chrétien pour moi-même, pas pour les autres. Alors il ne devrait pas y avoir de preuves de quoi que ce soit. Ma foi est personnelle, n'est-ce pas? Mais tu te trompes. Le but de la Bible, ce pourquoi la Bible existe, ce pourquoi l'homme a été créé, c'est pour être à l'image de Dieu, à sa ressemblance. La Bible dit en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la terre. » Le but de la Bible, le but de ce pourquoi l'homme a été créé, le but de Dieu pour toi, c'est de lui ressembler. C'est qu'au travers de ta vie, on puisse voir Dieu. Ça signifie qu'évidemment, croire en Dieu et être chrétien vient avec des fruits qui sont les conséquences du fait que Dieu est en toi. Bien sûr qu'être chrétien vient avec des éléments qui démontrent que celui qui vit en toi, celui qui habite en toi, te transforme et te change. Alors si tu es chrétien, quelles sont les conséquences visibles de ce changement qui arrive en toi? Quelles sont les conséquences visibles de cette image de Dieu que tu es censé porter? Est-ce qu'on peut voir Jésus au travers de toi? Est-ce que le but de Dieu, ce pourquoi il t'a créé, être à son image, est visible au travers de toi? Est-ce que tu es vraiment l'image de Dieu? C'est ce que cette question signifie. Le but même de ce livre qu'on arrête de lire, le but même de la parole de Dieu, c'est de faire passer tous ceux qui sont de la race adamique, tous ceux qui sont nés d'Adam, donc toi, moi, les êtres humains, pour revenir à l'état originel que nous avions au départ, c'est-à-dire l'image de Dieu. Parce que cette image n'est pas manifestée aujourd'hui. Tout le mal, toutes les guerres, tous les problèmes, toute la déception, toute la tristesse que l'on voit, c'est pas ça l'image de Dieu. Cette image a été changée, cette image a été transformée. Ce n'est pas ce qui est visible aujourd'hui. Alors lorsque je te demande s'il y a assez de preuves pour te condamner, ça veut dire, est-ce que tu portes cette image de Christ? Est-ce que tu portes cette image de Dieu que tu es censé manifester? Quelles sont les conséquences du fait que tu dises que tu crois en Dieu? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis? Tu es chrétien, d'accord, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment en train de vivre ce que la Bible dit que tu es? Écoute, ta foi est peut-être personnelle, mais l'évangile ne l'est pas. La parole de Dieu n'est pas personnelle. Quand Jésus partait, il disait « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Quand le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, il crée un mouvement, il crée un changement dès l'origine. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, la Bible déclare que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est un esprit de mouvement. Qu'est-ce que ça signifie simplement? Ça signifie que là où est l'Esprit de Dieu, là où est la vie, là est le changement, là est un mouvement. Pourquoi est-ce que avoir Christ n'a pas créé de mouvement en toi, n'a pas créé un changement, n'a pas créé une transformation? Est-ce qu'il y a assez de preuves du fait que tu sois chrétien? Est-ce que tu le manifestes? Est-ce que tu le vois? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis? C'est ça que cette question signifie. Et elle est importante et elle est nécessaire parce qu'elle permet de voir réellement si on a accepté Dieu dans nos vies. Cette question, elle signifie clairement, tu es chrétien, d'accord, mais est-ce que ta vie reflète Christ? La Bible dit en 1 Jean 2, verset 6, que celui qui demeure en lui doit également marcher comme lui. Et lui, c'est Jésus. Et cela doit se voir d'abord au travers de ton obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, mais la Bible n'a aucun sens pour toi. La Bible, c'est juste un livre que tu lis de temps en temps, mais qui ne crée pas de changement en toi. Alors que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qui crée la vie et le changement en nous. Si la Bible n'est qu'un livre qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de poids, qui n'est pas quelque chose sur lequel tu te bases pour fonder ta vie, alors comment tu peux dire que tu crois en Dieu alors qu'il est sa parole? Il le dit en Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Si la Bible n'est pas ta référence, si la Bible n'est pas ce sur quoi tu te fondes et te bases pour faire ta vie, comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Comment est-ce que tu peux dire que tu crois en Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que il y a des conséquences de cette croyance alors que tu ne vis pas ce que la Bible dit? Celui qui demeure en Christ doit également vivre comme il a lui-même vécu. Mais tu ne vis pas comme la parole de Dieu. Tu obéis partiellement à la Bible.
Tu choisis les choses qui t'intéressent dans la parole de Dieu et tu obéis à celles-ci. Celles qui ne t'intéressent pas, celles qui sont plus complexes, celles qui sont plus difficiles, celles qui demandent de sortir de ta zone de confort, celles qui demandent d'obéir réellement à Dieu et de sortir de ce mode de vie dans lequel tu es. Tu choisis de ne pas y obéir. La Bible déclare que vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. C'est hypocrite de dire à Dieu, tu es mon Père, tu es mon ami, je t'aime, alors que tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Alors que sa parole déclare que ceux qui sont ses amis, c'est ceux qui obéissent à ce qu'il a dit dans sa parole. La Bible, c'est pas juste un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est parce que tu ne lis pas la Bible avec le Saint-Esprit, c'est parce que tu ne considères pas la Bible comme ce qu'elle est, la parole vivante et efficace de Dieu, que tu penses que tu peux vivre sans elle, que tu penses que tu peux te passer d'elle, alors que c'est la Bible qui démontre et qui témoigne du fait que Christ soit vraiment formé en toi et que tu l'aies accepté. Cette question signifie que dans ton mode de vie, dans ce que tu acceptes de faire ou non, on doit voir la trace du Saint-Esprit, on doit voir la trace de Christ et que ce qui est considéré comme étant des péchés dans la Bible ne peut pas continuer d'exister dans ta vie alors même que tu dis que tu vis selon Dieu. La Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que la chair et l'Esprit ont des désirs complètement opposés. Je ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et agir selon la chair qui est complètement opposée à Dieu. Pourquoi on veut faire comme si le péché était normal? Pourquoi on veut faire comme si le péché était banal? Mais la vérité est qu'on n'a pas envie de sortir du péché parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. On n'a pas envie d'arrêter ce qui nous fait plaisir. On n'a pas envie d'arrêter d'aller en boîte alors qu'on sait que Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas. On n'a pas envie d'arrêter ces musiques mondaines. On n'a pas envie de sortir ces relations qui nous éloignent de Dieu. On n'a pas envie d'obéir complètement à Dieu et de se laisser faire par lui. On n'a pas envie de perdre le contrôle alors qu'on a dit qu'il est notre Seigneur. Est-ce que dans ta vie, il y a la preuve que tu marches par le Saint-Esprit? Ta vie ne peut pas rester la même alors qu'une telle personne que celle du Saint-Esprit est avec toi. Ta vie ne peut pas être la même alors que Dieu vit en toi. Le péché ne peut pas cohabiter avec toi. Le péché ne peut pas être une habitude, quelque chose que tu fais de façon consciente et acceptée. Alors même que tu dis que tu marches dans l'Esprit de Dieu, alors même que tu es censé obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas normal et ça ne le sera jamais. Et si je ne le dis pas, si tu n'entends pas ça, tu vas croire que le mode de vie dans lequel tu es, c'est ok, c'est accepté, alors que Dieu ne te connaît même plus. Et quand je dis connaît plus, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qui tu es, parce que Dieu est omniscient. Ce que je veux dire, c'est que tu peux perdre ton salut, croire que tu es sauvé, alors que ce n'est pas le cas, parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole dure de maintenant que tu accepteras te permettra de vivre dans l'éternité. Cette question signifie aussi qui est ton maître, qui dirige et contrôle ta vie. La Bible dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ça veut dire qu'une personne qui est conduite par Dieu, une personne qui est chrétienne, n'a plus de contrôle sur ce qu'elle dit, fait ou va. Ça ne veut pas dire que tu es stupide et que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu laisses le Saint-Esprit te conduire de A à Z. Ça veut dire que ta vie n'est plus entre tes mains mais entre les mains de Dieu. Et comment est-ce que tu peux penser que Dieu n'est pas assez intelligent, n'est pas assez fort, n'est pas assez puissant pour savoir ce qu'il fait de toi? Il t'a littéralement créé, il t'a littéralement prédestiné, il a littéralement façonné qui tu es. Pourquoi tu as encore du mal à accepter de laisser le contrôle à Dieu alors que c'est lui qui te connaît mieux que toi-même? Cette question signifie qui est au contrôle de ta vie? Toi-même, ta volonté de faire plaisir à tes parents, ta volonté de satisfaire les autres. Qui est au contrôle de ta vie? Cette question signifie par qui es-tu guidé? Est-ce qu'on peut voir dans tes actions, est-ce qu'on peut voir dans les décisions que tu prends, que tu ne marches pas par toi-même mais par l'Esprit de Dieu qui te conduit? Tu es intelligent. Un exemple banal, quand il se révèle à Isaac dans le livre de la Genèse et qu'il lui dit « Ne quitte pas cette patrie,
je te rendrai riche dans ce lieu. Alors que tout le monde est en train de partir parce que c'était la famine, Isaac devient riche et prospère dans un pays qui lui est étranger parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Comment tu peux penser que Dieu ne sait pas que tu vas mal, que tu es triste, que tu as faim, que tu as besoin de certaines choses? Comment tu peux penser qu'il ne sait pas? Il est un père, il le sait. Le problème, c'est qu'on a une mauvaise conception de Dieu. Le problème, c'est qu'on voit Dieu comme ce qu'il n'est pas. Et ça fait qu'on n'arrive pas à s'attendre à lui. On n'arrive pas à dépendre de lui parce qu'on ne le connaît pas vraiment. C'est tellement difficile de croire à une personne que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'encore une fois, tu as besoin de lire la parole, d'accepter que Dieu est un père. Et lorsque tu le verras comme un père, tu pourras te comporter comme un enfant qui dépend de lui. Cette question signifie aussi, est-ce que dans ton caractère, on arrive à voir Dieu? Écoutez, c'est un gros problème que tu aies Dieu, que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu te laisses conduire par Dieu, mais que ton caractère ne reflète rien de Dieu. Qu'il n'y ait ni amour, ni pardon, ni patience, ni douceur dans ta façon d'être. Dieu même qui est au ciel, il a toutes les raisons de se mettre en colère contre toi lorsque tu fais de mauvaises choses. Pourtant, il est patient avec toi. Alors pourquoi tu penses que tu as le droit de ne pas accepter de changer, de ne pas accepter de sortir de la colère, alors même que Dieu qui est au ciel fait preuve de patience envers toi? Pourquoi est-ce que tu penses que ce n'est pas important alors que le Dieu que tu sais applique même ses principes? Le Saint-Esprit change le cœur d'une personne. C'est ton devoir, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui doit couler de source. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te donne ses attributs, ses caractéristiques, ses fruits. La Bible parle en Galates 5, verset 22 de tous les fruits de l'esprit, mais tu n'en manifestes aucun. What? Comment c'est possible? Un fruit, c'est la conséquence d'une graine qui est semée. Si la graine de Dieu est vraiment semée en toi, elle va grandir et produire du fruit. Si le fruit n'est pas produit, alors tu dois te demander où est la graine? Cette parole n'est pas là pour t'accuser. Elle est là pour t'emmener à la repentance. Si on t'accusait d'être chrétien, est-ce qu'il y a assez de preuves? Est-ce que dans ton caractère, dans la direction de ta vie, dans la façon dont tu vis, dans le péché qui n'existe plus en toi, on arrive à voir Dieu? En quoi tu es différent des gens qui ne croient pas en Dieu? D'accord, tu crois, mais ça change quoi à ta vie? Être chrétien, c'est participer au plan de Dieu pour l'humanité. Être chrétien, c'est être capable d'être une lumière également dans notre génération. C'est être capable de produire des œuvres grandes parce que notre Dieu est grand. Cette question implique également ça. Est-ce que tu marches dans ta destinée? Est-ce que tu accomplis ce pourquoi Dieu a mis ton esprit sur la terre? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des talents? Est-ce que tu les as enterrés comme dans la parabole? Ou est-ce que tu es en train de les exploiter, de les développer? Pourquoi est-ce que tu es chrétien mais que tu es paresseux alors que d'autres personnes n'ont pas Dieu mais ne le sont pas? Le Dieu que l'on sert n'a jamais été un Dieu de paresse, c'est nous qui le sommes. Mais encore une fois, si tu acceptais de te laisser transformer, tu n'en serais pas là. Tous ces volets sont compris dans une seule et même question. Si on t'accusait d'être chrétien, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour te condamner? Ça devrait être normal, ça devrait être logique, ça devrait couler de source. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Si je ne te reconnais dans rien dans ce que je viens de dire, tant dans le caractère que dans l'appel, que dans la direction, que dans le péché, il y a un problème. Ce n'est pas normal et ça ne le sera jamais. Ce n'est pas parce que vous voyez les influenceurs sur les réseaux sociaux vous dire que c'est ok de pécher, vous dire que c'est ok de pécher parce que Dieu pardonne, que c'est normal. Oui, Dieu pardonne, mais tu ne vas pas passer ta vie à être emprisonné par les mêmes péchés. Tu ne vas pas passer ta vie à être emprisonné par les mêmes choses alors que Jésus-Christ est mort à la croix pour payer le prix pour que tu sois libre. À quoi a servi son sacrifice si tu n'utilises pas ce qu'il a payé de son sang? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour toi si tu n'utilises pas son sacrifice, si tu n'acceptes pas ce pourquoi il a payé pour pouvoir vivre? Tu méprises son sacrifice à chaque fois que tu dis que le péché a plus de pouvoir sur toi, alors qu'il est littéralement mort pour que tu aies le pouvoir sur le péché. Comment est-ce que tu peux vivre avec ça? Il y a 6 ans, si on m'avait posé cette question, ça m'aurait mis en colère. Parce que quand j'avais 15 ans et que j'étais chrétienne et que je pensais connaître Dieu, je ne manifestais rien des choses dont je viens de parler.
Sauf qu'autour de moi, des personnes se sont converties. Des personnes qui, avant Jésus, n'avaient rien de bonnes personnes, rien de recommandable. C'était des personnes honnêtement horribles. Des personnes qui faisaient de mauvaises choses, des personnes qui naturellement n'étaient pas bonnes. Vous voyez? Et par rapport à ces personnes, je me trouvais bien. J'obéissais à mes parents, je travaillais bien à l'école, je me trouvais bien. Mais lorsqu'elles ont donné leur vie à Dieu, lorsque ces personnes ont accepté Jésus, elles ont radicalement changé. Elles avaient quelque chose que je n'avais pas. Elles avaient une joie, un zèle, un amour pour Dieu que moi qui étais chrétienne depuis plus longtemps qu'elles, je n'avais pas. Elles avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Et cette chose, c'était une rencontre réelle avec Dieu. Cette chose, c'était une intimité réelle, sincère avec Christ qui crée une transformation. Ces personnes qui n'étaient pas recommandables ont changé totalement du jour au lendemain et j'étais en colère, j'étais jalouse parce que moi j'étais censée être chrétienne, moi j'étais censée connaître Dieu, mais je ne manifestais rien de ce qu'elles manifestaient, je n'avais rien de ce qu'elles avaient, je n'avais pas cette relation avec Dieu qu'elles avaient et j'étais en colère parce qu'elles semblaient être mieux, avoir plus de lumière que moi, alors que moi aussi j'étais chrétienne depuis plus longtemps qu'elles. C'est à ce moment-là que j'ai compris, être chrétien est une conséquence, c'est jamais une cause. Ça veut dire quoi? Que le titre chrétien, que le nom je suis chrétienne, vient seulement lorsque tu rencontres Dieu et que tu es transformé. C'est jamais une cause dans la mesure où tu vas jamais dire je suis chrétienne et tu vas être changé. Non, ça vient d'une rencontre personnelle avec Dieu. Ça vient de j'ai su qui est Dieu, j'accepte de me soumettre à lui, j'accepte de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, j'accepte qu'à partir de maintenant, je vivrai comme lui. C'est à ce moment-là que tout prend son sens, que tout s'éclaire et que tout change. Tu vas voir dans la Bible, on va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. À cette époque, il n'y avait pas de christianisme, c'était le judaïsme. À cette époque, il n'y avait pas de chrétiens, c'était des individus qui avaient une rencontre avec Dieu et qui décidaient d'obéir. Abraham a entendu Dieu lui parler, il a répondu à l'appel. Isaac a entendu Dieu lui parler personnellement, et il a répondu à l'appel. Et pareil pour Jacob. Jacob avait un père qui était chrétien. Jacob avait un père qui connaissait Dieu. Mais on n'a jamais dit le Dieu de Jacob jusqu'à ce que Jacob rencontre Dieu à Bethel. Il a fallu une rencontre, un soir où lui-même il a vu Dieu, où lui-même il a entendu Dieu lui parler. Et c'est ce jour-là qu'on a commencé à dire le Dieu de Jacob. C'est ce jour-là qu'il est devenu son Dieu. Donc tu peux naître dans un environnement où on parle de Dieu, naître dans un environnement où on parle d'être chrétien, sans jamais savoir qui est le Dieu dont tu parles. Et ne pas être sauvé à cause de ça. Et je ne suis pas en train de te dire que ce qui va créer ta conversion, c'est que tu vas entendre Dieu te parler « Oh ma fille, oh mon fils !» Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut une révélation personnelle. Peut-être qu'elle viendra sous forme d'une conviction après cette vidéo. Peut-être qu'elle viendra sous forme d'une parole que tu vas recevoir dans la Bible. Peu importe le moyen. Il ne s'agit pas d'un truc fancy. Ce dont il s'agit, c'est de rencontrer Dieu. Et c'est ce dont je viens de te parler aujourd'hui. Pour répondre à cette question, pouvoir dire avec fierté oui, il y a assez de preuves. Ce qui va changer ta vie, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu dises « Ah Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux te connaître. Je veux marcher selon toi. » Et ce genre de choses est précédé d'abord par la repentance. La repentance, ça veut dire « Je reconnais mes fautes. Je reconnais que ce que j'ai fait ne venait pas de toi. Je reconnais que j'ai été dans le péché. » Parce qu'en fait, tant que tu ne reconnais pas que le mode de vie que tu mènes ne correspond pas à la Bible, tu vas toujours rester dans la même chose. Tu vas toujours rester dans cette situation. C'est d'abord la repentance. Et la repentance, c'est le détournement de ses fautes. Ça veut dire que Seigneur, je reconnais, je te demande de m'envoyer ton esprit pour que je puisse changer, pour que je puisse agir selon toi. Parce que ce n'est ni par mes propres forces, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Et ensuite, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux une rencontre avec toi. Je veux être convaincu et je veux que tu me conduises. Car ce qui crée le changement, c'est le Saint-Esprit. Écoute, ton salut en dépend. Ton salut et ta place dans l'éternité en dépendent. Parce que la Bible déclare que vous êtes sauvés lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être Seigneur? Le Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir sur tout. C'est le roi. Mais est-ce que Dieu est vraiment ton roi? Et est-ce que Dieu est vraiment ton sauveur? Est-ce que tu reconnais même que tu es un pécheur qui a besoin d'être sauvé?
Parce que pour accepter Jésus comme ton sauveur, il faut que tu reconnaisses ta condition de personne qui est dans le besoin. Mais ton orgueil t'en empêche. Oui, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ce n'est même pas le cas. Je ne le reconnais pas comme Seigneur, je ne le reconnais pas comme Sauveur, je ne le reconnais pas comme Seigneur lorsque je n'accepte pas de te soumettre à sa parole. Donc tu peux perdre ton salut, croire que tu es sauvé, croire que si aujourd'hui c'est la fin des temps et que Jésus-Christ revient et qu'il y a l'enlèvement, tu seras sauvé, alors que ce n'est pas le cas. Ton salut en dépend. Alors que ce ne soit pas juste une vidéo que tu vas regarder la nuit avant de te coucher, que ça crée un changement dans ta vie, que tu rencontres le Saint-Esprit et que tu en sois définitivement changé dans le nom de Jésus. Encore une fois, c'est faux aussi. Personne ne t'a obligé à cliquer sur la vidéo. Plus sérieusement, il faut que la question t'énerve. Il faut qu'elle crée un changement d'état en toi. Aujourd'hui, je peux répondre oui en toute humilité. Il y a assez de preuves pour que je sois condamné, assez de preuves dans le ciel, assez de preuves sur la terre. Et il est temps que toi aussi tu puisses répondre oui à cette question. Que Dieu te bénisse.